aussi. Bon, il est 11h07. L'attaque au couteau, et c'est dramatique, vous le savez. À Bordeaux, un homme a poignardé 2 personnes sur les quais, un mort, un blessé grave. La police a tué l'assaillant qui portait un vêtement islamiste. Très vite, le mot RICS a été évoqué. La piste terroriste écartée pour le moment par les autorités. D'ailleurs, c'est un vêtement de l'islam, je dirais. C'est le camis qu'il portait. Mais on parle quand même d'un homme qui portait donc ce vêtement religieux et un couteau. Que faisait-il avec ce couteau? Selon des témoins, l'assaillant aurait reproché aux 2 victimes de nationalité algérienne de boire un coup. On va être avec Anne-Sophie Balm dans quelques instants, qui est secrétaire Alliance Police Nouvelle-Aquitaine. Mais je voulais qu'on écoute tout d'abord Abigail et Salomé, qui étaient témoins de la scène au micro d'Europe 1 de notre correspondant à Bordeaux, Stéphane Place. On est rentré dans le bar juste en face, puis en fait vers 19h30 on était en train de discuter et je dis à mon ami tiens, il y a un monsieur qui se fait plaquer violemment au sol sur la droite. Nous on en rigole, on se dit bon bah il y a encore des gens qui sont en train de se battre, voilà. Et puis quelques minutes après mon ami voit quelqu'un tomber dans les bras de quelqu'un d'autre. Très rapidement il y a un mouvement de foule qui s'est créé autour, puis après les pompiers sont arrivés, ils ont commencé à masser malheureusement. Et puis après, on a vu le drap blanc qui a été sorti, les voitures de police qui sont arrivées dans un certain nombre. C'est après, par le bouche à oreille, qu'on a appris que c'était des coups de couteau. On a appris que l'assaillant était décédé à côté du pont de Pierre. Mais vraiment, pour s'imaginer quelqu'un plaqué au sol et s'imaginer que c'est un coup de couteau, on n'aurait jamais imaginé ça, franchement. Enfin, en pleine journée, il était 19h30, il faisait jour, voilà, il fait beau. Il n'y avait vraiment pas de cris, il n'y avait pas de gens qui couraient partout, il n'y avait pas d'air paniqué. Donc ça avait vraiment l'air isolé. Nous, on avait la chance ou la malchance d'être vraiment juste en face et de voir ça, mais à aucun moment ça nous est passé par la tête qu'il y avait vraiment un truc plus gros qui se passait. Robert Ménard, maire d'Hiver Droite de Béziers, était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et sur Europe 1. Comme tout le monde, ça fait peur. Ça fait peur parce que là, on peut pas dire. Moi, je connais un peu Bordeaux. C'est pas un quartier périphérique de Bordeaux. Ouais. C'est le truc le plus touristique que vous trouvez à Bordeaux. Ça veut dire que vous vous dites, ça peut être partout. Ça peut être partout. Ça, c'est la première chose. Globalement, il y a aujourd'hui un développement d'une violence dont, attendez-moi, elle me laisse abasourdi et un peu impuissant. Et puis Alain Bauer, criminologue, qui était l'invité aujourd'hui de BFM. Ce qui est encore plus éclairant, c'est le sonore de l'agression, où la victime explique à l'auteur « Pourquoi tu fais ça? Nous sommes les mêmes ». Il y a un sonore de cette agression qui n'est pas diffusé parce que la réglementation et une certaine forme de respect dans le début de l'enquête expliquent qu'on se restreint un peu. Mais vous y avez eu accès, vous, Alain Bauer? Ça donne indication qu'il y aurait un différent que je qualifierais de communautaire sur l'interprétation de ce que peut être pour un intégriste, ce mot n'a pas grand sens, musulman, la vision d'un autre individu lui ressemblant, nous sommes les mêmes, consommant ce qui lui semblerait être interdit. Et on retrouve effectivement cette grille de lecture peut-être avec ce qui s'est passé à Montpellier, où Samara racontait que sa fille est musulmane et qu'elle était attaquée par une sorte de police des mœurs. Avec des jeunes gens qui lui reprochaient de s'habiller, disait-elle, à l'européenne. Nous sommes avec Alexandre qui habite Bordeaux. Vous êtes étudiant, bonjour. Bonjour. Alexandre, vous êtes bordelais? Pas exactement, je suis à Bordeaux depuis 6 ans maintenant pour faire mes études à Sciences Po. Donc, j'ai pu voir l'évolution de la ville ces dernières années. Et vous trouvez qu'en 6 ans ça a changé? Ah oui, beaucoup. Ça a vraiment évolué sur les 3-4 dernières années, je pense. On a vraiment eu une arrivée massive. Je ne saurais pas dire pourquoi, parce que là, il faudrait s'adresser à la police. Je pense qu'ils ont plus d'informations. On a vraiment eu une arrivée massive de personnes d'origine immigrée qui zonent dans les rues, qui se déplacent un peu en meute et qui agressent les passants, les invectives, etc. Ce qu'on voyait moins, enfin ça existait toujours dans certains quartiers, et ce qu'on voyait moins il y a 5-6 ans. Mais vous-même, par exemple, vous avez été agressé? Alors, à titre personnel, non. J'ai des amis qui l'ont été. Après, moi, j'habite dans un quartier un peu sensible et du coup, il y a eu des émeutes sous ma fenêtre pendant les émeutes de l'été dernier. Donc, mon appart a failli prendre feu. C'était sympa. Mais là, je suis pas en centre-ville, donc je veux pas dire que je suis pas concerné par cette histoire, mais cette histoire ces groupes de personnes qui zonent, etc., posent de gros problèmes. J'ai des amis qui se sont fait racketter alors qu'ils sortaient de la rue Sainte-Catherine, qui est quand même une des plus grosses avenues passantes d'Europe, il me semble. À quelle heure du matin? À quelle heure de la nuit? En fin d'après-midi. En fin d'après-midi. Ah oui, 18-19 heures.
Parce qu'effectivement, la rue Sainte-Catherine... Un groupe de personnes qui zonent à la sortie de la rue et qui lui ont dit tu passes pas, ils sont 8-10 et qui lui ont dit tu passes pas si tu nous donnes pas 50 €. Et effectivement, j'imagine qu'ils ont donné 50 € parce que dans ces cas-là, il n'est pas utile de créer des histoires. Derrière, mais ce que vous dites, et sur les 3-4 ans, ce que vous dites, et c'est votre témoignage, de dire qu'il y a un flux d'une nouvelle population immigrée à Bordeaux, je l'entends aussi à Rennes, je l'entends à Nantes, je l'entends partout en fait. Mais partout, pas partout, je l'entends dans certaines villes. Et j'entends aussi des maires qui sont dans le déni de cela. Je parle souvent de la maire de Nantes qui, il y a quelques jours, faisait une interview pour expliquer que dans sa ville, ça allait mieux. La vérité, c'est que si vous êtes parent aujourd'hui, que vous avez une fille de 20 ans, vous allez la chercher le soir, le vendredi soir ou le samedi soir, parce que vous voulez pas qu'elle rentre toute seule. C'est ça la vérité. Alors qu'il y a 10 ans, c'était pas le cas. Oui, c'est un phénomène que j'ai vu beaucoup augmenter en 5-6 ans aussi, c'est le fait que les filles aujourd'hui, quand elles sortent, quand elles partent en soirée la nuit, maintenant elles font attention, elles rentrent plus toutes seules, elles se font raccompagner, elles envoient des messages pour dire qu'elles sont bien rentrées, etc. Et s'assurent que tout le monde est bien rentré. Et il y avait beaucoup plus d'insouciance, en tout cas il y a 5 ans. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une peur généralisée. Mais c'est intéressant parce que je le dis souvent, et faudrait évidemment étayer cela, mais une des seules villes épargnées en France, c'est précisément Paris. Parce qu'il reste encore des quartiers à Paris qui sont protégés. Alors que dans les villes de province, tous les quartiers aujourd'hui sont, j'ai envie de dire, dangereux, possiblement. À Bordeaux, à Rennes, à Nantes, il n'y a plus de quartiers parce que la ville étant plus petite, forcément, le centre-ville étant plus petit, tout le monde peut se réunir dans ces endroits-là. Et à Paris, je maintiens que, paradoxalement, la ville peut être plus agréable de ce point de vue-là, en tout cas plus protégée, plus exactement de ce point de vue-là. Maintenant, tout ça doit être évidemment vérifié parce que la difficulté de nos discussions, souvent, c'est qu'on n'a pas de statistiques précises à donner sur. Vous dites depuis 4 ans, j'ai vu ça. Bon, combien de personnes nouvelles sont arrivées sur le sol de Bordeaux? Moi, je peux pas vous donner les chiffres. Donc, on est dans du témoignage. Il est 11h15, on va marquer une pause. Avec vous sur Europe 1 de 11h à 13h. Et nous sommes à 11h20 avec Monsieur Urmic qui s'est exprimé il y a quelques minutes et je vous propose de l'écouter. Il y a un phénomène d'insécurité dans notre pays, dans nos métropoles. Et ce que je regrette, c'est que la ville de Bordeaux n'échappe pas à cette très préoccupante situation. Mais j'en suis tellement préoccupé que je crois, depuis le début de mon mandat, j'ai pris vraiment à cœur de répondre à ces demandes de mes concitoyens pour assurer un maximum de sécurité avec l'État, qui est en charge de la sécurité publique, pour répondre effectivement à ces légitimes préoccupations. La sécurité, donc je n'ai pas attendu ces graves événements pour dire il y a de l'insécurité dans ma ville et il faut que tous ensemble, État, mairie, nous nous mobilisions pour y mettre un terme. Sauf, Monsieur Urmic, que les policiers municipaux à Bordeaux ne sont pas armés. Donc tout ça, c'est du vent, ce qu'il nous dit. Parce que la vérité, c'est qu'il ne prend pas la mesure. Les maires qui prennent la mesure de ce qui se passe dans leur ville arment leur police municipale. Donc, après, ce seront aux électeurs de Bordeaux de choisir dans 2 ans. Et la sanction, vous savez, ça va être très intéressant de voir les sanctions, ou pas d'ailleurs, maire de Lyon, maire de Strasbourg, maire de Nantes, maire de Rennes, maire de Bordeaux. Ce sont des maires qui sont à gauche, voire ou écologistes, qui ont pris sur la sécurité des mesures différentes du maire de Nice, par exemple, Monsieur Estrosi. Après, c'est évidemment aux électeurs de faire leur choix. Nous sommes avec Anne-Sophie Balme, qui est secrétaire Alliance Police Nationale. Bonjour Madame Nouvelle-Aquitaine. Oui, bonjour. Bonjour et permettez-moi d'abord de saluer le travail des policiers hier, qui ont arrêté, neutralisé, comme on dit, la personne qui avait déjà tué une personne et agressé une autre. Donc c'est à elle peut-être qu'il faudrait ce matin, par exemple Monsieur Urmic, que je sache, dans ses tweets, hier soir, il a dit « je me rends sur place », mais il n'a même pas rendu hommage à la police. Donc on a aussi une forme de défiance parfois du pouvoir politique sur la police, en tout cas je peux l'interpréter comme ça. Madame Ball ? Alors, oui, pardon, je vous entendais très mal, je vous entends bien à nouveau. Oui, effectivement, je crois qu'il faut vraiment saluer
la réactivité de la compagnie d'intervention de Bordeaux, où entre l'appel qui est fait à la salle de commandement et le fait que l'individu soit neutralisé par ses effectifs, il s'est écoulé moins de 5 minutes. On est un peu démunis tous et on écoute beaucoup de policiers. Et lorsqu'on écoute les policiers, vous êtes en première ligne et vous témoignez d'une réalité qui est effrayante et qui est parfois déniée dans la vie médiatique, dans l'espace médiatique, mais aussi dans l'espace politique. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez ? Alors nous, c'est vrai que aujourd'hui, les politiques sont en contact malgré tout, mais ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, Bordeaux a changé ces dernières années et il y a une recrudescence des attaques au couteau et une insécurité qui monte effectivement. On avait un jeune homme qui s'appelle Alexandre qui dit depuis 3-4 ans, une population immigrée est arrivée à Bordeaux qu'on ne voyait pas et qui est à l'origine de ces troubles. Est-ce que c'est une réalité ? C'est effectivement une réalité. Nous avons de plus en plus de MNA, de mineurs non accompagnés, qui se trouvent à Bordeaux, mais je crois comme sur l'ensemble du territoire national. Mais d'où viennent ces mineurs non accompagnés ? Alors là, je n'ai pas précisément de réponse à cette question. On sait que c'est une situation qui est prise en cause sur l'ensemble du territoire national. Et qui est facteur de troubles et d'insécurité plus grande, notamment à Bordeaux ? Effectivement, on constate qu'il y a quelques agressions sur fond de règlement de compte, d'alcool, ou sous l'emprise de drogue, où on a des altercations au couteau, tout à fait. Merci Anne-Sophie Balm, on voulait faire un petit point très rapide bien sûr avec vous, mais vous souhaitez bon courage dans la ville de Bordeaux, et c'est vrai que vous parlez de l'insécurité dans toutes les autres villes. Je disais à Paris tout à l'heure que c'était peut-être plus facile, si j'ose dire, où la ville était davantage protégée, et j'ai beaucoup de messages et effectivement qui me rappellent que l'été dernier une jeune femme s'est fait violer au Champ de Mars. Il y a 3 mois à peine un Allemand a perdu la vie au pont Birakem, que le 7e, le 16e arrondissement, qui sont a priori des quartiers plus protégés, c'est là qu'il y a aussi beaucoup de vols et de viols. Donc je pense que bien sûr, faut prendre tout ça avec peut-être plus de nuances que je le disais sur Paris, et que toutes les villes, manifestement, aucune n'échappe aujourd'hui à cette insécurité.